clair. Et si vous regardez, elles le sont depuis les réformes Balladur. Du coup, Nicolas Sarkozy vous dira, je ne veux pas toucher au niveau des pensions, je ne veux pas remettre en cause le système par répartition. En allongeant progressivement la durée de cotisation, comme ils le font, comme ils le feront, et c'est leur intention, que se passe-t-il? Plus il vous faut d'annuité pour avoir une retraite à taux plein, et plus vous sortez tôt du marché du travail, plus la retraite avec laquelle vous partez au moment où vous liquidez vos droits est faible. C'est ce qui est en train de se passer dès lors que la cessation moyenne d'activité, pas le moment où on part à la retraite, le moment où on quitte l'emploi, est au-dessus de 58 ans, autour de 58 ans et demi. Dès lors qu'aujourd'hui, en raison de ce qu'on appelle de manière techno, d'éviction des seniors du marché du travail, pour dire en gros, les salariés âgés sont moins productifs, donc on les sort, essayer de prendre des jeunes que plus performants, plus on les paye moins cher, donc ça tombe bien et ça reste beaucoup plus productif. Donc on sort les seniors du marché du travail, tellement tôt qu'aujourd'hui il est très compliqué de réunir suffisamment d'indemnités pour partir avec une retraite à taux plein. En plus vous allongez la durée de cotisation, plus ce sera difficile de partir avec un taux plein. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les pensions vont être orientées à la baisse. Aujourd'hui, un Français sur deux qui part à la retraite part avec 800 € ou moins. Et ce processus va continuer. Et on a un chiffre, on l'a mesuré, parce que depuis la réforme Balladur qui calcule les retraites dans le secteur privé sur les 25 meilleures années, les 10 meilleures années, le niveau des pensions a été de 9%. Pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la révolution. Pourquoi? Parce que l'objectif de la droite, sans le dire, en s'attaquant de fait au niveau des pensions, c'est de permettre la constitution à côté du système par répartition. Un système quasi obligatoire par capitalisation, pourquoi? Parce que si demain vous voulez avoir une retraite décente, il va falloir que vous puissiez épargner. Vous constituez un petit pactole selon vos moyens, selon vos revenus, qui correspondent de fait à une forme d'épargne complémentaire par capitalisation qui se développera et qu'organise d'ores et déjà les assurances privées pour les entreprises. Et ce système, il ne sera jamais mis en place de manière institutionnelle par l'État parce qu'il n'en a pas besoin. Et qu'il se développe naturellement par la simple conséquence de la baisse des pensions. Et la baisse des pensions est directement liée aujourd'hui à l'allongement de la durée de cotisation et au fait qu'on n'augmente pas le taux d'emploi des taux. Alors une fois qu'on a ça en fait, et qu'on sait qu'il va y avoir une année qui va être une année, jusqu'au moins en septembre et à l'automne, pleine de rapports de force, qu'est-ce que nous on peut faire? Évidemment, il s'agira d'arrêter une position du Parti socialiste, ça ce sera notre boulot après la réunion. Et on dira notre position sur l'âge légal de départ à la retraite, sur la question de la durée de cotisation, sur les moyens de financer le système par répartition, sur le type de système qu'on choisit, etc., etc., sur la pénibilité, sur le taux d'emploi des seniors, sur toutes ces questions que nous répondons. Ça, ce sera notre boulot, et il faudra donc y répondre, on lui posera la question lorsque cette réforme arrivera à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, ce qu'il faut dire autour de nous, c'est que plus la victoire de la gauche sera importante, plus elle sera ample, plus on nous donnera de force à travers une victoire qui sera une victoire incontestable, plus les marges de manœuvre du pouvoir seront faibles et seront réduites. Il se fait pas un troisième tour social de l'élection régionale. Et Nicolas Sarkozy veut mener la bataille des retraites avant l'élection présidentielle et en 2010. Et nous serons d'autant plus forts aux côtés des syndicats pour résister à ce qui s'annonce être comme une réforme dont tous paieront le prix, c'est-à-dire salariés, retraités, et pas les quelques privilégiés du bouclier fiscal. Nous serons d'autant plus forts pour opposer un autre modèle, une autre formule, une autre vision du progrès social. Car, pour faire vite et terminer par ça, on vous explique aujourd'hui que parce que l'espérance de vie augmente, il faut que vous triez toutes les années que vous avez gagnées grâce au progrès technique et au progrès social avant. C'est ça qu'on vous explique aujourd'hui. Uniquement ça. L'espérance de vie augmente, il faudrait que brutalement le progrès social s'interrompe. Il y a la vision de la gauche, c'est de dire oui, l'espérance de vie augmente, mais l'espérance, parce qu'elle augmente, ça ne peut pas se faire au prix d'une interruption du progrès social. Oui, il doit y avoir un progrès et un gain pour chacun sur le fait que l'espérance de vie augmente. Eh bien, ni nous battrons là-dessus, mais nous serons d'autant plus forts pour nous battre là-dessus que la victoire de la gauche sera grande, forte, incontestable aux élections régionales, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise dans les 4 semaines ou 3 semaines qui restent, autour de cet enjeu qui consiste à dire oui, bouclier social, dans l'immédiat, on se donne les moyens de résister à la crise, d'amortir les conséquences sociales et économiques de la crise, mais au-delà de ça, on prépare un 3e tour social, parce que c'est le rendez-vous qui suit, où il faut donner une grande victoire à la gauche si on veut être en situation de pouvoir s'opposer aux idées des structures.
seulement ils n'ont pas surmonté la crise, mais ils s'échinent à méticuleusement casser la baraque. Il y a beaucoup de variables de casser la baraque, et notamment, on ne casse pas le système par répartition. Pour une grande victoire de la gauche, pour beaucoup de voix qui se portent sur les listes de gens production, pour beaucoup de voix